Bonjour. La foi au Moyen-Âge est affaire de pratiques religieuses et morales. Les cycles de peinture des églises du Briançonnais développent très clairement les exigences des vertus. La documentation alpine fournit aussi une multitude d'éléments sur la pratique cultuelle des habitants au Moyen-Âge. Dans le diocèse d'Embrun, la formation des prêtres de paroisse s'est améliorée à la fin du Moyen-Âge, notamment grâce à des archevêques comme Jacques Gélu. Les fidèles profitent d'un bon encadrement spirituel et d'une forte présence monastique, et notamment aussi franciscaine. La messe dominicale est une obligation de la vie villageoise, et la communion eucharistique a été rendue obligatoire au moins 3 fois par an au Concile de Latran IV en 1215. Malgré cela, les fidèles communient peu. La messe est pourtant l'événement essentiel de la semaine. À la cathédrale de Gap, on célèbre 10 messes chaque dimanche. Et au cours de la grand-messe, le curé annonce les fêtes, lit les ordres donnés par l'évêque et proclame publiquement le nom des fidèles qui ont été excommuniés. De plan assez simple, les églises rurales dans notre région offrent toujours un chœur séparé de la nef par une barrière de chancel, comme à Plampinet, afin de distinguer les espaces profanes et sacrés. Dans les fresques médiévales de nos églises, la messe est une constante. Ainsi, dans l'ancienne église des Cordeliers d'Embrun, laquelle offre un très bon descriptif des vêtements sacerdotaux et du mobilier liturgique de l'époque. De part et d'autre du pape Grégoire, 2 diacres tonsurés assistent le prélat. Ils sont revêtus d'une aube blanche, symbole de pureté qui rappelle qu'au ciel, les élus sont revêtus de blanc. Ils ont aussi une dalmatique à manches courtes, symbolisant souvent la joie, et tiennent un cierge. Au centre, le célébrant a revêtu d'abord une aube blanche. Autour de son cou, il a un amicte, sorte de foulard symbolisant le casque spirituel que doit porter l'homme de Dieu. Au-dessus de son aube, on devine une dalmaticelle, forme de dalmatique réservée à l'évêque, indiquant qu'il a l'ensemble des pouvoirs sacerdotaux. Enfin, une chasuble dorée qu'il porte par-dessus évoque la charité qui doit envelopper le prêtre. Une grande croix tissée rappelle le sacrifice du Christ que célèbre le prêtre à la messe. À droite, un évêque porte une chape, une grande cape liturgique. La couleur dorée des vêtements signifie que nous sommes au temps de Noël ou de Pâques. L'autel est revêtu d'une nappe blanche, sans cierge à l'époque. On devine un calice avec le vin qui devient le sang du Christ, près duquel a été posé le purificatoire, un linge servant à essuyer la coupe. Celle-ci est à moitié recouverte d'un linge appelé corporal. Le pape tient une hostie consacrée et l'élève pour montrer au peuple que l'hostie est vraiment le Christ lui-même. Derrière l'autel se trouve une cloison où sont peintes des scènes de la vie du Christ et notamment sa crucifixion. Mais à l'époque, elle ne porte pas toujours de tabernacle, c'est-à-dire de coffre où sont remises les hosties non consommées par les fidèles. À Plampinet, une autre fresque présente la même scène de la messe de Saint-Grégoire, très abîmée. Un diacre avec cierge assiste le pape en aube, dalmaticelle et chasuble rouge pour la période de la Pentecôte. Le trésor de la cathédrale d'Embrun est riche de ces vêtements liturgiques de l'ancienne tradition de la messe, ainsi ces superbes chasubles d'époque moderne ou encore cet ostensoir. À partir du XIVe siècle, on prit de plus en plus fréquemment l'habitude de montrer l'hostie en dehors du cadre de la messe au cours de vastes processions dans les villages. Chaque diocèse possède à l'époque ses propres caractéristiques liturgiques. La liturgie embrunaise est bien connue grâce à ses missels. Le premier date du XIIe siècle et est souvent appelé missel de Boscodon, mais en fait reflète les coutumes d'Embrun. 2 autres datent du XIVe et 3 du XVe siècle, sans compter les nombreux bréviaires. Ces ouvrages servaient de référence pour les célébrations liturgiques dans la cathédrale d'Embrun. Ils comportaient un calendrier commençant au mois de mars et ils étaient souvent influencés par des coutumes milanaises, par celles notamment des moines de la Novalaise et du monastère d'Oulx. Le sanctoral, c'est-à-dire la liste et la date des saints à fêter, correspond ici exactement au sanctoral établi par les empereurs carolingiens, à ceci près que le sanctoral d'Embrun ajoute Saint Marcellin, patron d'Embrun, et les fêtes de Saint Ambroise
évêque de Milan. Les litanies des saints sont influencées par les traditions dauphinoises. La fête de l'Assomption est particulièrement détaillée car c'était la fête majeure d'Embrun. Ici, le début du canon de la messe est précédé d'une crucifixion de grande qualité et d'un T pour le Te igitur du début du canon, dans un grand rectangle orné et doré. Sur le côté, 2 grands oiseaux verts en forme de lézard, en bas un animal bleu en forme de serpent et 2 petits chiens à figure humaine rouge. Dans le contexte du diocèse d'Embrun, la liturgie et la piété autour de l'Eucharistie prenaient une importance toute particulière en raison de la présence des Vaudois qui niaient la réalité du corps et du sang du Christ à la messe. Les testaments des laïcs montrent à quel point, pour les fidèles, la messe était un moyen de salut privilégié. L'attitude des clercs à la messe faisait ainsi l'objet aussi de règlements diocésains très précis. En 1476, le chapitre de Gap établit 71 articles comportant le comportement des chanoines. Par exemple, tous doivent être habillés en habit de chœur, les vêtements liturgiques doivent être régulièrement réparés, leur habit ne doit pas être trop court, comme ceux des paysans, on processionnera à chaque dimanche. Vous voyez donc que la vie spirituelle et cultuelle dans les Hautes-Alpes au Moyen-Âge est extrêmement détaillée et très bien connue. À bientôt.